Après le parti Défi, nous allons recevoir deux candidates qui sont dans nos studios et ils sont deux candidates du parti écologiste, Madame Anouk qui se présente sur une liste fédérale et Madame Marie Lecoq qui est, elle, dans la région. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la première fois que nous vous recevons sur Radio Air Libre, le parti écolo. Dites-nous d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à venir nous voir ? Ah oui, écoutez, d'abord tout simplement parce qu'on a envie de nous adresser à la communauté africaine de Belgique et d'essayer de les convaincre aussi pourquoi l'écologie est importante tant pour nous que pour eux. Alors, l'écologie est importante pour tout le monde, bien sûr, exactement. Mais si vous avez choisi de venir nous voir, c'est aussi parce que nous sommes intéressés, nous, par l'écologie. Une chose est l'écologie politique, l'autre est l'écologie en général. Comment est-ce que l'interface se joue entre cette écologie politique qui est menée par le parti écologiste et l'écologie en général qui est un besoin de l'humanité ? Je pense que pour moi, l'écologie politique, on peut vraiment définir ça comme justement ce qui permet de relier à la fois les questions écologistes que peut-être on vit au jour le jour et les questions sociales, mais aussi les questions de démocratie et d'économie. Et donc c'est vraiment ce qui permet de faire le lien, de se dire comment est-ce qu'on peut avoir une vision de société qui est un petit peu différente et qui inclut cette écologie du quotidien, mais aussi des éléments qui sont plus systémiques et qui sont plus transversaux. Alors, aujourd'hui, on vous sent porter des ailes, le parti écolo en Belgique. En tout cas, tous les sondages indiquent qu'ils seront de toutes les façons les gagnants. Mais bon, en politique, il faut être parfois prudent parce qu'on ne sait pas ce qui va advenir demain. Est-ce que vous n'êtes là que pour profiter de la chute des autres ? Je me souviens, il y a plusieurs années, le parti écolo était très très haut dans les sondages. Ils ont réussi d'ailleurs. Puis, il y a eu des taxes. Que Écolo a exigé. Mais voilà, le résultat, les élections suivantes, le parti a chuté. Est-ce qu'il y a toujours ce zigzag comment dirais-je... Je vois ce que vous voulez dire et voilà. C'est évidemment ce que tous les autres partis vont nous embêter avec soi-disant... Moi, c'est pas par rapport au parti, c'est mon expérience personnelle. Mais c'est de dire Écolo, c'est la rage taxatoire. En fait, absolument pas. Je pense que le gouvernement actuel a aussi des taxes sur tout. Il faut trouver de l'argent. Le tout, c'est de mettre des taxes là où elles doivent être. Et donc, il y a des taxes qui seront peut-être augmentées et il y a certainement des taxes qui seront diminuées. Et en fait, on parle beaucoup de ces écotaxes, on revient toujours avec ce terme-là, mais en fait, c'est un mécanisme qui a été effectivement inventé par Écolo, qui est contestable sur plein de points, mais qui n'a en fait jamais été mis en place. Et donc, on revient toujours avec une histoire qui en fait ne s'est jamais produite. La question des écotaxes, ça n'a jamais été mis en place. Et j'ajouterais aussi que vous avez sans doute vu passer que le bureau du plan a fait une étude, donc chaque parti a dû envoyer plusieurs propositions au bureau du plan qui lui a calculé, est-ce que c'est vraiment réaliste comme mesure? Est-ce que c'est pas un peu populiste? On dit qu'on va faire ci, on dit qu'on va faire ça, mais est-ce que c'est vraiment jouable au niveau financier? Et en fait, on se rend compte que les mesures du Parti écolo sont d'une part celles qui permettent de diminuer le déficit budgétaire, même si pour moi c'est pas un objectif en soi, mais ça montre qu'il y a quand même une bonne gestion au niveau financier. Et d'autre part, c'est ce qui permet en fait, c'est les propositions de partis qui permettent une plus grande hausse de revenus pour les plus faibles revenus. Et donc on dit toujours, Écolo va taxer, c'est les pauvres qui vont casquer. En fait, c'est pas vrai. Quand on regarde les mesures et l'implémentation, en fait, on a vraiment des propositions qui permettent une juste redistribution de l'argent public et une répartition aussi sur les revenus. Il se fait que vous avez compris ma question à l'envers. En fait, ma question ne concernait pas les taxes. Ma question concernait le fait que le Parti écolo semble toujours monter très très fort lorsque les autres chutent. C'est-à-dire qu'ici, on a connu l'affaire Publifide, on a connu la chute du gouvernement
gouvernement wallon, on a connu beaucoup de chutes du gouvernement fédéral. Et paf, écolo est au zénith. C'est ça ma question. Est-ce que quelque part, vous ne rebondissez que lorsque les autres chutent, ou bien vous pouvez aussi le faire par vous-même? Je pense que le Parti écologiste a rebondi et avec justice parce qu'il y a une urgence climatique et je crois que cette urgence climatique font que les jeunes sont descendus dans la rue, ce qui a énormément profité aussi à l'éclosion de l'engouement pour le climat et c'est juste une nécessité. Je crois que tous les scientifiques sont d'accord pour dire que si nous ne faisons rien, on va droit dans le mur. Et donc il y a une période de transition nécessaire, une période de transition pour une plus grande justice climatique, sociale et tout ça et je pense que c'est l'heure. C'est maintenant. On ne peut plus faire prendre des petites mesures, il faut y aller franco. Et effectivement, il y a peut-être des mesures qui ne seront pas tout à fait appréciées par tous, mais elles sont nécessaires. Mais encore une fois, on n'en sort pas. Oui. Je veux dire par là que c'est vrai qu'il y a des manifestations des jeunes. Aujourd'hui, il y a tout un mouvement qui revendique un certain respect de l'environnement en général. Mais est-ce que, encore une fois, le parti ne profite que des événements, j'allais dire ponctuels, mais en tout cas, voilà. Je pense que là, on y est toujours. Hein, on a vraiment la preuve que aujourd'hui, c'est dans notre programme que se retrouvent les éléments structurels qui vont permettre de vivre encore sur cette planète et en Belgique dans quelques années. Et donc, c'est pas, en fait, ce ne sont pas des événements qui sont, ce sont peut-être des événements qui sont extérieurs, mais en tout cas, les réponses qui sont apportées, elles sont profondément au cœur du projet écologiste et ce sont des réponses qu'on apporte déjà depuis un sacré bon bout de temps. Il se trouve qu'effectivement aujourd'hui, comme l'a dit Anouk, il y a un momentum, il y a vraiment une prise en compte par la jeunesse, mais pas que des questions climatiques, mais aussi des questions sociales. On a beaucoup entendu parler des gilets jaunes, on a souvent assez mal perçu, mal compris, mal parlé de ce qui se passait dans les manifestations, mais le malaise, il est réel, il est là, et clairement, il y a une vraie prise de conscience que les propositions qui sont amenées par le Parti écolo sont des propositions qui vont dans le long terme et qui voient les choses de manière globale et qui est systémique en fait, qui mettent tous les éléments ensemble. Anouk a parlé de justice. Oui, je vais ajouter égalité. Ces deux mots indiquent que quelque part le Parti écolo regarde un tout petit peu dans une certaine direction. Je veux dire par là, il est difficile de situer votre parti sur l'échiquier politique. Où est-ce que vous penchez? Vous voulez dire si on est à gauche, au centre ou à droite? À gauche, au centre. Mais le parti n'accepte pas de répondre clairement à cette question. Pourtant, vous indiquez clairement que quand même la justice c'est quelque chose qui vous préoccupe. Voilà. Si je peux parler un petit peu. Donc moi, je suis candidate d'ouverture. C'est-à-dire qu'en politique, je ne suis pas du tout un ténor ni quoi que ce soit. En revanche, mon expérience personnelle, c'est, je suis journaliste de formation, mais j'ai surtout héberger des migrants. Donc pour moi, si vous voulez, la question migratoire est au centre de mon implication et de mon engagement chez Ecolo. C'est une des raisons pour laquelle je suis sur la liste fédérale, c'est que je pense véritablement qu'il y a un enjeu terriblement important sur la question migratoire et que voilà, j'ai envie d'apporter ma pierre à cet édifice et mon expérience. Donc mon expérience au niveau de la justice, par exemple, je suis une citoyenne lambda et le fait d'avoir hébergé des migrants chez moi, on a criminalisé ma solidarité. C'est-à-dire que je suis en procès maintenant depuis 2 ans avec le parquet de Bruxelles pour soi-disant trafic d'êtres humains et organisation criminelle internationale, ce qu'il ne faut pas entendre. Voilà, j'ai été acquittée une première fois et le parquet s'obstine. Et donc, voilà, moi, mon engagement, il est clair, c'est un positionnement clair. Je suis une femme où mon cœur penche à gauche, mais en même temps, j'ai envie de dire, écolo n'est peut-être pas à gauche au niveau de la réflexion économique. C'est-à-dire que je pense qu'on peut avoir, à l'heure actuelle, une croissance économique verte, différente. On est au bout d'un système et il faut en imaginer un autre et Ecolo est là pour apporter des solutions.
Je laisse Marie compléter, oui. Oui, je me permets du coup d'enchaîner sur cette question-là. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir que chez Ecolo, on peut quand même aussi avoir des perspectives qui sont un peu différentes. Et moi, je me positionnerai pas tout à fait de la même manière qu'Anouk sur cette question-là. Je pense que je suis tout à fait d'accord sur le fait que justement, le système arrive à vraiment à quelque chose qui ne permet plus ni la justice, ni la redistribution, ni l'équité. Or, c'est bien le but d'avoir un système collectif, c'est de pouvoir, sachant qu'on est tous plus ou moins privilégiés, qu'on n'est pas dans les mêmes conditions, d'arriver à tous mener une vie digne et juste. Et aujourd'hui, le système économique ne le permet plus du tout. Et donc, moi, pour reprendre la question de départ, je n'ai absolument aucun problème, et bien au contraire, à insister et à le dire vraiment de manière très profonde, que moi je me considère vraiment pas un petit peu à gauche ou un petit peu au centre, mais résolument à gauche, parce que c'est le cœur de l'engagement de pouvoir aller vers plus de redistribution, plus de justice, plus d'équité, comme on en parlait tout à l'heure. Il est grandement temps de voir, et ça a été bien marqué aussi dans nos propositions, de voir que la redistribution qui est proposée, c'est une redistribution qui effectivement remet la balance au centre et qui donc permet d'amener plus de revenus aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est tout le sens de la justice et du projet profondément radical d'Ecolo. Anouk a dit que les migrations aujourd'hui sont au cœur des enjeux qui se posent à la Belgique, à l'Europe, ainsi de suite. On a vu en Belgique dans les années passées des populations, comment dirais-je, albanaises, par exemple, être régularisées en catimini. C'était des centaines de personnes, quelques milliers en tout cas, sans que cela ne fasse des vagues. Aujourd'hui, les problèmes d'immigration et de la population européenne se posent, et nous avons des gens qui se tuent à venir en Europe qu'on ne veut pas recevoir. C'est très très difficile de résoudre ce problème, mais dans le cadre de la Belgique, vous dites que vous êtes en procès avec le parquet, et on se dit, mais c'est quand même extraordinaire. Est-ce que le fait que dans le gouvernement fédéral, un certain parti qui tire à boulet rouge sur, dirais-je, sur les migrants et sur l'étranger est là, est-ce que ça implique que la justice obtempère, parce qu'on a vu un secrétaire d'État le dire, il faut que les magistrats poursuivent, même les avocats ne font pas leur travail parce qu'ils défendent trop, ils introduisent trop d'appels, c'est pas normal. Où est l'indépendance de la justice? Est-ce que c'est un problème de courage? Alors, les Italiens disent que leurs magistrats, leurs procureurs, ainsi de suite, c'est des gens courageux. Ils acceptent d'affronter les politiques. Qu'en est-il ici chez nous? Mais écoutez, voilà, il y a vous l'avez cité, la NVA, Théo Franken et Yann Jambon, Yambon sont véritablement des gens qui utilisent la question migratoire comme argument politique, donc pour diviser, pour faire peur. Ils créent un sentiment de panique pour soi-disant apporter des solutions, mais en fait les solutions sont une fois de plus basées sur la haine de l'autre, le refus de partager ce qui est une évidence, ne fût-ce que la dignité humaine. Et donc, moi, j'ai vu clairement, parce que j'ai été d'abord jugée à Dendermonde, qui était un parquet néerlandophone, où nous n'avions probablement aucune chance d'être acquittés. Puis le dossier a été ramené à Bruxelles, et à Bruxelles, les deux substituts du procureur ont donc plaidé pour un acquittement qui a été déclaré par la juge. Et après ça, juste un mois avant la date de la fin de l'appel, donc le dernier jour de l'appel, le procureur du roi néerlandophone interjette appel. Donc si vous voulez, pour moi, ce n'est pas de la justice, ça, c'est de l'acharnement. Donc c'est vraiment utiliser ce fait divers, parce que c'est un fait divers encore à l'heure actuelle, à des fins électoralistes. Donc c'est, voilà, je crois qu'ils l'ont utilisé maintenant, et puis l'appel, on a eu une première audience en appel, et qu'est-ce qui s'est passé? Justement, on a demandé à l'avocat principal, mais pourquoi allez-vous en appel? Et il n'avait pas encore ouvert le dossier, il ne savait absolument pas pourquoi il allait en appel. La seule réponse a été parce qu'on a le droit.
Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une justice en Belgique? Oui, mais il y en a une, mais il faut beaucoup de courage pour pouvoir l'assumer. Et il y a des pressions. Et là, je pèse mes mots. Il y a une pression de la part du politique sur la justice. Marie Lecoq, quelque part, fondamentalement, ce problème de migrants qui arrivent en Belgique, pour une bonne part, ils cherchent plutôt à en partir. C'est-à-dire, ils veulent passer en Belgique, mais tous ne veulent pas rester. Ils pourraient rester, mais on sait très très bien que s'ils restent et ils demandent l'asile politique, ce sera refusé. Donc, mais le gouvernement dit posez demandez l'asile politique. Mais concrètement, si ces gens-là partent de chez eux, c'est aussi parce que nos pays se comportent en prédateurs. Tout à fait. Bon, là, il y a beaucoup de choses. On peut lancer tout le projet, toutes nos propositions sur les questions migratoires. Je vais peut-être commencer par là d'abord. Effectivement, donc on a pour le moment, on est face à un vide juridique en fait. C'est une situation qui n'est pas prise en compte. La question des transmigrants, donc des personnes qui en fait globalement arrivent ici, mais sans doute vont repartir, essayent d'aller en Angleterre ou ailleurs. Et c'est pour ça, par exemple, que nous, on a proposé l'ouverture d'un centre d'accueil et d'orientation qui pourrait être un premier, un espace où les personnes qui sont dans un parcours migratoire peuvent se poser pendant quelques semaines le temps de réfléchir, de se dire, tiens, quels sont mes droits, à quoi je peux prétendre ici, est-ce que je pourrais demander l'asile ici, est-ce que c'est mieux de partir, en fonction de ma catégorie d'âge, en fonction de mon pays d'origine, par exemple. Donc vraiment se dire, voilà, un parcours migratoire, c'est pas quelque chose qui est linéaire et donc on a besoin de pouvoir se poser de temps en temps pour réfléchir et voir vers où on va aller. Alors évidemment, si on lance toute la discussion sur comment nos pays se positionnent par rapport à d'autres pays, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse de parler de la question coloniale. On a aujourd'hui en Belgique un vrai problème là-dessus. On ne peut pas en discuter. On l'a vu encore avec la mission des Nations Unies récemment. Et de nouveau là-dessus, je pense que le MR a vraiment fait un choix étrange en remettant en question les résultats de cette mission d'enquête. Et donc ça, c'est un premier point. Il faut ouvrir une commission mixte, il faut pouvoir discuter de ça, il faut qu'on se parle, que cette commission soit effectivement mixte et donc d'avoir des afrodescendants, des Belges afrodescendants, des personnes en dehors de la Belgique, etc. Il va falloir un jour discuter de ces crimes et de comment est-ce que la colonisation a eu vraiment un impact en termes de destruction environnementale et culturelle pendant la période coloniale et d'arrêter de se cacher derrière ce merveilleux argument du « Ah oui, non, mais c'était le roi Léopold, ce n'est pas l'État belge ». Il y a un vrai problème de responsabilité là quelque part. Il y a encore énormément de professeurs en Belgique qui disent que cette question de la colonisation et de Léopold II, c'est surtout l'Angleterre qui le soulève par jalousie, parce qu'on les a dribblés à l'époque. Ils auraient bien voulu avoir ce pays que nous, au petit Belgique, on a su quand même l'obtenir lors de ces assises de 1885. Est-ce qu'il faudra attendre que toute cette génération-là meure avant que vraiment on mette ce problème sur la table ? J'espère que non, et c'est bien pour ça qu'on se présente et qu'on se présente avec des propositions comme celle-là, qui vont vraiment dans le concret des choses et qui apportent des solutions pour pouvoir effectivement en discuter. Je crois que là, on arrive sur un enjeu qui est extrêmement important, c'est l'enjeu de l'enseignement. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire d'aborder la question coloniale dans les cours d'histoire. C'est un problème. Il faut qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, on puisse mettre ça à l'agenda. On va revenir sur cette question de l'enseignement de l'histoire dans les écoles primaires et secondaires ici en Belgique. Nous avons un auditeur en ligne, 02 344 58 55. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour, Papa Pat. Attendez, je vais demander à mes invités de porter leur casque. Voilà, c'est fait. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, très heureux de me retrouver devant les politiciens du parti politique écolo. Ah oui. Je vais focaliser ma question par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Écolo est en train de défendre et de poursuivre comme objectif, le climat. Et moi,
premièrement, je me présente comme étant un chrétien. Est-ce que, en défendant, en luttant contre la fabrication des véhicules, en luttant contre la circulation des véhicules, et pour l'écolo, c'est ce qui fait que nous connaissons des canicules aujourd'hui. Il y a de fortes chaleurs. Ils oublient que non. Il y a un être suprême qui peut faire pleuvoir, qui peut arrêter les soleils et qui peut faire jaillir la lumière, ainsi de suite. Exemple, chez nous, à l'équateur, des fois, il n'y a même pas un seul véhicule, mais il y a de fortes chaleurs. Alors moi, je ne vois pas pourquoi l'écolo doit lutter contre le climat au lieu de poursuivre un autre objectif. Par exemple, le bien-être le bien-être social. Alors moi, je ne sais pas si les deux dames peuvent nous dire pourquoi focaliser seulement leur attention pour les usines qui fabriquent, pour les voitures qui circulent, s'ils peuvent vraiment nous donner quelques raisons valables. Merci, papa. Ne coupez pas encore. Pourquoi vous regardez ce problème sur le plan religieux? Tout le monde ne croit pas. Merci beaucoup pour la question. Est-ce que je peux donner une référence biblique, si vous me permettez? Non, parce que c'est vraiment... là, c'est une question de croyance personnelle. Votre question, on peut y répondre sans aborder le problème de manière biblique. Je vais demander aux auditeurs, à mes invités d'y répondre quand même. Je suis certain qu'ils n'aborderont pas le problème de ce point de vue-là, mais la question peut être posée, il n'y a pas de problème. Oui. Ça va? Merci beaucoup. Ouais. Écoutez, personnellement, je respecte évidemment votre croyance, mais malheureusement, dans les faits, on ne peut pas s'en remettre à la main de Dieu et au bon vouloir de Dieu. Il y a des urgences climatiques qui sont malheureusement au-delà de ça. Et enfin, Écolo, en tout cas, n'est pas contre les usines de voitures. Écolo est simplement contre une pollution massive et donc essaye de trouver des solutions pour trouver des énergies renouvelables qui ne soient pas à effet de serre. Mais je laisse Marie Lecoq. Oui, ce qui était marquant aussi dans votre question, c'était que vous opposiez en fait finalement la question de l'environnement, de la pollution et la question du bien-être social. Et je pense que justement la réponse qu'on apporte, c'est de pouvoir, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire les deux en même temps, que justement les deux défis se répondent. Effectivement, je laisse à chacun le choix de ses convictions, mais ce qui est clair, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui, les 12 000 décès prématurés à cause de la qualité de l'air qui est extrêmement mauvaise à Bruxelles chaque année, ce sont des réalités qui sont scientifiques et qui sont liées à des éléments sur lesquels on ne peut pas nier que l'homme a une responsabilité forte. Mais en même temps, par rapport à ce que notre auditeur pose comme question, c'est vrai que certains enjeux qui sont posés non seulement par le Parti écolo, mais par des questions environnementales, posent aussi des questions sociales très fortes. La fermeture des usines, la fermeture des centres de production, que ce soit le centre nucléaire ou quoi, en France, ainsi de suite. Beaucoup de villages ou de centres régionaux se disent, mais écoutez, il y a 5000 personnes qui travaillent là. Qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Je pense que c'est peut-être aussi ces aspects-là qui sont soulevés par notre auditeur. Oui, mais une autre économie est possible et c'est justement cette économie-là, une économie durable qui est en vue. Ça demandera du temps pour mettre en route. Voilà, il y a des gens qui... C'est-à-dire qu'à un moment, l'urgence est telle. Moi, j'ai lu des livres de Pablo Servigne qui parlent vraiment de cette période de transition qui va être absolument nécessaire. Et donc, oui, ça veut dire qu'on va peut-être fermer, je pense pas nécessairement des usines, mais on va trouver en tout cas d'autres moyens de les exploiter. Je pense aussi la mondialisation, si vous voulez, a eu des répercussions un peu difficiles dans la mesure où maintenant on s'achète un t-shirt à 3 € qui a été fait au Bangladesh dans des conditions terribles et qui sont amenés en avion. À qui ça sert? Donc l'idée de pouvoir éventuellement remettre en place une économie de proximité, c'est aussi générateur d'emplois. Il y a, comment dirais-je, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui manifestent dans nos rues, dans différentes villes de Belgique. Est-ce que demain, vous vous dites que c'est une chance
pour notre population d'avoir des jeunes comme ça qui s'intéressent à la problématique de l'environnement, pas spécialement au mouvement politique, hein, mais vraiment à la problématique de l'environnement qui est posée là. Mais une chose, et cet intérêt des jeunes et de la population en général hein, pour l'environnement, une autre est de le transformer en action politique et en action, cela demandera que vous soyez vraiment dans le gouvernement au niveau fédéral. Hein, je crois que à nous que c'est votre cas. Est-ce que Ecolo veut participer à un gouvernement demain? On sait qu'en Belgique, il faut une coalition, il faut discuter avec des autres. Tous les partis politiques ont une grosse section environnement dans leur programme. Depuis peu. Le maire l'a bien répété en disant nous avons fait beaucoup pour l'environnement, mais ça ne se sait pas. Eh bien, au moins avec Ecolo, ça se sait. Mais je laisse Marie. Non, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, l'objectif, là, c'est de mettre en place des réformes, c'est d'avancer. Il y a un programme, il y a une urgence, on n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le montrer. Quand on a bloqué la rue du Parlement, moi, je dis on, en tant que militante, au-delà de ma casquette politique, on a bloqué la rue du Parlement pour demander une loi climat. On a bien vu que les partis qui étaient au gouvernement fédéral n'étaient pas à la hauteur de cet enjeu. Et donc, oui, il y a une volonté extrême et forte de rentrer dans d'avoir les clés en main et de pouvoir vraiment mettre en place des éléments. Et effectivement, c'est assez c'est un peu terrible, mais j'avoue que parfois il y a des choses un peu amusantes quand on regarde les programmes au niveau climat, au niveau environnement. Et donc comment faire confiance aux autres lorsque dans un passé pas très lointain, le Parti socialiste qui voudrait faire une grosse coalition de gauche, avec Ecolo bien sûr, vous avez quand même rejeté à un certain moment pour embrasser justement le MR et d'autres et avancer avec eux. Est-ce qu'il y a la rancune à ce niveau-là pour dire on ne peut pas faire confiance à quiconque au niveau politique? C'est toute la complexité de notre système de majorité qui doit donc se construire. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'amuser avec des questions de rancune ou de confiance éternelle. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut parler projet, il faut parler fond. Et donc à un moment donné, on verra bien si les propositions qui sont sur la table nous permettent d'avancer dans la direction qui est la nôtre. L'instrument qui permet de se mettre tous ensemble, c'est l'accord de majorité, ce sont les déclarations de politique générale. Et on verra bien si on arrive à mettre tous les éléments qui sont importants pour nous là-dedans. Mais typiquement, on ne va pas mettre à plat notre programme sur les questions d'éthique, de gouvernance, évidemment d'environnement, de climat, de justice sociale, juste pour le plaisir d'aller en majorité avec quelqu'un. Il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours. Il y a un enfant qui est mort dans un centre fermé. C'est terrible. On ne comprend pas comment dans un centre fermé, des gens qui viennent de l'extérieur peuvent avoir accès et porter atteinte à un enfant qui disparaît. Donc voilà. Écoutez, est-ce que c'est un laxisme au niveau de la police, de l'État? On va pas émettre des suppositions de faute, laxisme ou quoi que ce soit. Moi je dis et je répète, on n'enferme pas un enfant. Point. Et les centres fermés, quels qu'ils soient, doivent être également interdits, terminés. Je veux dire que quand on met, par exemple, ce sont des baraquements militaires, et quand vous mettez, je sais pas moi, 35 familles dans un baraquement, sans intimité, sans projet d'avenir, dans le doute en permanence, ces gens-là sont livrés à eux-mêmes, sans encadrement réel. Que voulez-vous? Ça génère une violence, ça génère un ras-le-bol, une colère. Et oui, la Belgique a une responsabilité sur la mort de cet enfant. Ça, c'est indéniable. Je fais partie, par exemple, d'un petit groupe aussi qui est de la famille de Maouda. Je ne sais pas si vous suivez. Ben voilà, c'est là aussi, la Belgique a une responsabilité. Là. Et ce qui se passe au niveau justice pour le moment par rapport à cette famille est également inqualifiable. Donc on demande à ces gens de rester sur le pays parce qu'il y a un procès, on va leur faire subir encore des interrogatoires sur la perte de leur enfant, et il n'y a rien qui Où est le policier qui a tué?
qui attire. Écoutez, lui, franchement, je pense, je reste encore, il en est complètement déprimé et je pense qu'il n'a jamais voulu ça. En revanche, le gouvernement l'a voulu. Voilà, demain il y aura une manifestation pour les qui exigera une régularisation des sans-papiers. Lorsqu'on lit les mots d'ordre, on est frappé par la demande ou les demandes pour cette manifestation. La plupart des éléments, on en a parlé d'ailleurs ici. Par exemple, là, le respect absolu des droits de l'enfant. Il y a des enfants qui sont incarcérés ici. Où est-ce qu'il faut agir pour que ce droit de l'enfant soit reconnu finalement? Est-ce que c'est par la justice belge qu'il faut à la justice belge où il faut aller? Est-ce qu'il faut aller au niveau international, ainsi de suite? Mais c'est quand même incroyable que les enfants soient enfermés avec leur maman derrière des barreaux. On va leur rendre visite, on les regarde au travers des barreaux. C'est incroyable. Où est-ce qu'il faut aller? Par quelle action on pourrait faire évoluer le droit? En légiférant, oui, ça c'est clair. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, les instruments existent déjà. Donc, la Belgique... Pourquoi ils ne sont pas appliqués? Donc c'est bien ça qu'on demande. Là où il faut agir, c'est qu'il faut qu'on ait un gouvernement fédéral qui ne choisisse pas la voie de l'extrême droite et qui respecte les conventions sur les droits humains, la Convention de Genève, la Déclaration universelle des droits humains. Voilà, tous les instruments existent. La Belgique s'est fait condamner plusieurs fois pour non-respect de ces nombreux règlements. La question des droits de l'enfant, voilà, les éléments existent réellement, quoi. On se fait aujourd'hui, en 2019, condamner parce qu'on ne respecte pas ces éléments-là. On n'enfermait plus d'enfants dans les centres, on a recommencé. Ça n'a aucun sens. Il y a aussi un autre point, criminalisation des sans-papiers. Madame nous disait, Anouk, qu'elle aussi, elle est criminalisée parce qu'elle a voulu aider des gens, elle est poursuivie. C'est quand même une pente dangereuse. Alors, je ne sais pas laquelle la porte dangereuse, d'héberger, de tendre la main à des gens. De tendre la main à des gens. Je suis en procès et ce qui est absolument sûr et certain, c'est que ce procès, que je trouve totalement injuste, m'a vraiment ancré encore plus dans le courage de continuer ce combat. C'est-à-dire que c'est inacceptable, point. Il y a des gens qui arrivent dans notre pays dans un état de fatigue et d'espoir, et je pense que le minimum qu'on puisse leur offrir, c'est en tout cas un accueil dans la dignité. Et ici, ça ne se passe plus dans la dignité, ça se passe véritablement en bafouant les plus élémentaires droits d'asile. Vous êtes deux femmes ici, l'une a choisi la région bruxelloise, l'autre le fédéral. Pourquoi ? Alors, en ce qui me concerne, on m'a proposé les deux. Et étant donné que pour moi, la question migratoire, c'est vraiment plus ou moins mon expertise, ou mon expérience, c'est peut-être là où je pourrais être la plus utile. Et moi, j'ai choisi la région parce que je pense que justement la région bruxelloise concentre un certain nombre de défis qui sont assez gigantesques. On a vraiment des marges de manœuvre sur les questions de mobilité, sur les questions de logement, de social. On oublie aussi qu'on a des vraies marges de manœuvre sur la signature d'accords internationaux de commerce, etc. Que les questions internationales font aussi partie de la région. On a une vraie possibilité de créer des choses au niveau démocratique. On a vraiment des institutions qui sont assez géniales et qui représentent vraiment, qui pourraient mieux représenter l'ensemble des Bruxellois et des Bruxelloises. Vous avez apporté un document au cœur du changement, les visages d'écolos. Vous êtes des nouveaux visages, moi je ne vous connais pas. Voilà, donc nous allons peut-être nous arrêter là, sauf si vous avez chacune un dernier mot par rapport à nos auditeurs. Moi, je terminerai peut-être juste en disant, voilà, vous avez précisé que vous nous receviez, que nous étions deux femmes, mais je pense qu'il y a un élément là qui est essentiel. Aujourd'hui, la politique belge, malheureusement, reste quand même souvent une histoire d'hommes, une histoire d'hommes plutôt âgés et d'hommes plutôt blancs. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu à changer ça, un vrai enjeu à amener de la diversité pour que les parlements deviennent effectivement représentatifs de la population belge. Anouk ? Écoutez, moi d'abord, je tiens encore à féliciter la commission
communauté africaine pour ce qu'elle fait aussi en Belgique. Et voilà, moi-même, je participe et j'ai envie d'en profiter pour dire bonjour à Aurore, qui est ma filleule rwandaise et qui m'écoute pour le moment. Et donc, sinon, simplement rappeler que oui, votez pour des femmes parce que c'est important et elles font partie du changement promis. Écolo fédéral, c'est quelle liste? Et régional, c'est quelle liste? Et Numéro 2. positions ouais. Numéro 2. Oui. Dans les deux cas? Oui. Et 15e. Voilà. Ok, merci beaucoup à Anouk, merci de nous avoir beaucoup reçus. à Marie Lecoq, qui sont donc des candidats écolos qui se présentent pour l'une à la région, pour l'autre au fédéral. Merci beaucoup.